Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions croisées de plusieurs auditeurs qui nous demandent de leur rappeler ce qu'est une déduction d'impôt et comment ça marche. Alors tout d'abord, revenons sur les grands principes de l'impôt en France. Les redevables de l'impôt sur le revenu sont les personnes ayant leur foyer fiscal en France ou ceux domiciliés à l'étranger mais touchant des revenus de source française. C'est un impôt calculé au niveau du foyer, par exemple un célibataire ou un couple ayant des enfants à charge. Il porte sur l'ensemble des revenus des personnes physiques composant le foyer. Globalement, l'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le taux de l'impôt applicable s'étage entre 0 et 45% des revenus. Et comment se calcule cet impôt ? Eh bien, le calcul de l'impôt n'est en soi pas très compliqué puisqu'il est automatiquement fait par le centre des impôts. Ce qui est parfois compliqué, c'est d'établir sa déclaration de revenus. La déclaration nécessite parfois de rassembler plusieurs typologies de revenus émanant parfois de plusieurs sources différentes. Les revenus salariaux, les revenus des auto-entrepreneurs, les revenus financiers, les revenus immobiliers sont des exemples de typologies de revenus et des charges peuvent être associées à chacun de ces revenus pour essayer d'en minorer la fiscalité. Le conseil en gestion de patrimoine est souvent habilité à accompagner ses clients au moment d'établir leur déclaration d'impôt. Et j'imagine qu'il y a des façons de réduire cet impôt. Oui, il y a 3 axes sur lesquels on peut travailler pour minorer l'impôt. Les déductions d'impôt, les réductions d'impôt et les crédits d'impôt, qui sont autant de leviers que les conseils en gestion de patrimoine doivent maîtriser. Alors aujourd'hui, voyons comment fonctionne la déduction d'impôt. Alors, une déduction est une somme qui sera enlevée, soit du revenu global, par exemple la déduction de la pension alimentaire versée aux enfants, soit d'un des revenus, par exemple la déduction des frais professionnels de vos traitements et salaires. La déduction de certaines dépenses dans la déclaration de revenus permet donc d'obtenir une baisse d'impôt. Alors, quelques exemples de déduction d'impôt. Commençons par un exemple de charge déductible du revenu global. Eh bien, le plan épargne retraite, le PER, dont nous avons déjà souvent parlé, est un moyen de bénéficier d'une déduction fiscale tout en son constituant un complément de retraite. Le versement sur un PER constitue une charge déductible du revenu imposable au niveau du revenu brut global. Autre charge déductible du revenu global, la CSG déductible, les pensions alimentaires, etc., etc. Et des exemples de charges déductibles des revenus catégoriels, c'est-à-dire par exemple des revenus fonciers ? Eh bien, les frais professionnels sont aux frais réels déductibles des traitements et salaires. Les travaux sont déductibles des revenus fonciers. Les frais de garde sont déductibles de la plus-value financière. Et si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un S-2-famille.com, à retrouver cette chronique en podcast sur notre site sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.